Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. Voici les titres. Lors de la 43e conférence de la santé, Samdech Thepday Premier ministre félicite les réalisations dans le secteur de la santé. Le Premier ministre Samdech Mohamed Thepday Hun Manet a exprimé ses félicitations et son appréciation aux agents de santé et aux médecins pour leur attention active à la prestation de services de santé au public. S'adressant à la cérémonie de clôture de la 43e conférence de la santé, tenue dans l'après-midi du 19 mars au Centre international de conférences et d'exposition Troyongwa, Samdech Thepday Hun Manet a dit que la capacité des médecins cambodgiens avait été prouvée pendant la pandémie de Covid-19. Si nos médecins n'étaient pas forts, il n'y aurait pas environ 3000 décès lors de la propagation du Covid-19. Il y en aurait davantage, a-t-il souligné, réaffirmant le soutien supplémentaire du gouvernement royal du 7e mandat au secteur de la santé. Le gouvernement royal continuera de prêter une haute attention à l'amélioration des services de santé et au renforcement des capacités des médecins, a affirmé le Premier ministre. Son Excellence Chien Ra, ministre de la Santé, a mis l'accent sur l'amélioration significative du secteur de la santé et a souhaité l'attention sur les maladies non transmissibles telles que le cancer, le diabète, la tension artérielle, la santé mentale, etc. Il a en outre souligné l'engagement du ministère à répondre davantage aux problèmes de santé ainsi qu'à stimuler la numérisation médicale afin de moderniser le secteur de la santé du pays. À noter qu'en 2023, le Cambodge compte au total 31 452 agents de santé à travers le pays, dont 1163 médecins spécialistes, 3 428 médecins, 775 pharmaciens, 359 dentistes, 12 381 infirmiers, près de 8 000 sages-femmes et 1162 techniciens de laboratoire. Le ministre de l'Information a demandé à la population de reconnaître les capacités et les talents artistes des handicapés sans discrimination. Lors de la cérémonie de remise des certifications en matière de lecture et de rédaction, Son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, a demandé à la population de ne pas discriminer à l'égard des personnes handicapées et de considérer les personnes handicapées comme des ressources humaines de notre société à soutenir dans le développement du pays. Il a ajouté que toutes les personnes handicapées ont le droit d'être aimées, d'avoir la possibilité de participer de manière égale à toutes les activités sociales et cela fait partie de la cellule sociale indispensable. Son Excellence le ministre Net Petra a remercié l'Association de musique pour les personnes handicapées d'avoir organisé un cours de formation sur la lecture, l'écriture et les chansons contemporaines pour renforcer les capacités des personnes handicapées. Il a considéré que cette formation est importante pour renforcer la capacité des personnes handicapées à posséder des compétences professionnelles pour avoir la capacité et l'opportunité de trouver un emploi. Son Excellence Chapto, sous-secrétaire d'État au ministère des Affaires sociales, des anciens combattants et de la réhabilitation des jeunes et président de l'association musicale de Somning Chonpika, a indiqué que l'association avait été créée sous la direction de Lokchemtiou Nyammorakot, secrétaire d'État au ministère des Affaires féminines avec un groupe de personnes aveugles de 15 personnes et Son Excellence Chapto. Jusqu'à présent, l'association compte un total de 700 membres, dont 297 femmes. Certaines sont engagées dans le métier du massage, du chant, du fonctionnaire, des étudiants, etc. Au total, 7 535 personnes handicapées sont employées dans le secteur public et privé à l'échelle nationale. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a accordé une urgence
à la délégation de CSNC Agriculture Co Ltd pour une visite de courtoisie et discuter du travail. Lors de la réunion, Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, de Forêt et de la Pêche, a salué la recherche de soutien du ministère de l'Agriculture pour investir dans le secteur de l'agriculture au Cambodge. Dans le même temps, Son Excellence le ministre a souligné que pour que l'investissement soit réussi et durable, l'entreprise doit avoir un plan d'investissement clair et une bonne coopération avec le gouvernement afin que le processus d'investissement soit conforme à la politique nationale et recevoir un soutien à l'investissement et des autres coordinations du ministère. Son Excellence le ministre a ajouté que l'entreprise doit examiner la possibilité de coopérer avec des communautés agricoles modernes qui ont la capacité de produire à grande échelle avec qualité destinée à l'exportation, de réduire les coûts de production, une valeur ajoutée élevée et de disposer d'une bonne chaîne de production et d'assurer une réelle efficacité économique. L'entreprise peut étudier la possibilité d'accorder des prêts à faible taux d'intérêt que les agriculteurs seraient en mesure de rembourser et de réaliser des bénéfices. L'entreprise peut examiner la possibilité d'accorder des prêts à faible taux d'intérêt que les agriculteurs seraient en mesure de rembourser et de réaliser des bénéfices. Veuillez noter que l'entreprise a de nombreux projets d'investissement tels que la noix de caoutchouc, le durian et le nid d'oreille et que ce premier démarrage est basé sur la noix de caoutchouc. Son Excellence Thao Cheta, ministre des Ressources en eau et de la météorologie, a reçu M. C.O. De-Yun, président de Korea Water Corporation, K-Water. Lors de la rencontre, Son Excellence Thao Cheta, ministre des Ressources en eau et de la météorologie, a salué la coopération dans le passé et a reconnu l'importance du partenariat entre le ministère des Ressources en eau et de la météorologie et la société coréenne K-Water ainsi que le Conseil asiatique de l'eau et WC dans la construction et le développement des ressources en eau et de la météorologie au Cambodge. Son Excellence le ministre a informé la délégation d'entreprises coréennes que le Cambodge ainsi que d'autres pays du monde sont confrontés au changement climatique et au réchauffement de la planète. Le ministère des Ressources en eau et de la météorologie, qui est le sénateur du gouvernement royal du Cambodge, continue de construire des infrastructures en eau et de développer les ressources en eau et la météorologie pour garantir la sécurité de l'eau en réponse au changement climatique et comme catalyseur de la croissance économique avec la stratégie du Pentagone phase 1 du gouvernement royal 7e législature de l'Assemblée nationale. Le ministre a également demandé à la société coréenne des eaux d'envisager de fournir une assistance supplémentaire dans le domaine de la météorologie, en particulier une assistance technique, la préparation et l'installation d'au moins 4 à 5 stations radar doublées supplémentaires dans tout le pays afin d'assurer des prévisions efficaces et une réduction des risques de catastrophes. Monsieur Song Dae-yun, président de Korea Water Corporation, a salué la bonne coopération du ministère des Ressources en eau et de la météorologie dans le passé et a souligné le renforcement continu de la coopération pour soutenir le développement des ressources en eau et de la météorologie au Cambodge. Le président de la Korea Water Corporation a invité Son Excellence le ministre et la délégation cambodgienne a assisté au Forum mondial de l'eau en mai à Bali, en Indonésie. Le projet d'amélioration de la gestion des déchets solides et plastiques au Cambodge a été officiellement lancé dans la matinée du 19 mars 2024 sous la présidence de Son Excellence Santek Bandit Malchandara, secrétaire d'État permanent du ministère de l'Intérieur. Son Excellence Su Pratna, directeur général du département général de l'administration, ministère de l'Intérieur, a déclaré qu'en raison de la croissance socio-économique
et de la demande croissante d'urbanisation, la quantité de déchets solides dans les villes et provinces du pays a augmenté et a provoqué l'impact sur l'environnement, l'assainissement et la santé publique. Il a ajouté qu'afin de résoudre ce problème et d'assurer une gestion efficace des déchets solides urbains, le gouvernement royal a décidé de transférer la fonction de gestion des déchets solides urbains à la capitale et à l'administration municipale qui est proche de la population. S'exprimant lors de la cérémonie, son Excellence Dr. Santai Bandit Marjandara a déclaré que le gouvernement royal du Cambodge, la 6e législature de l'Assemblée nationale, a mis en œuvre une politique de gestion des déchets solides urbains 2020-2030 pour garantir à partir de 2030, les déchets solides de toutes sortes seront séparés, emballés, stockés, nettoyés, collectés, ainsi que traités avec une technologie hygiénique et respectueuse de l'environnement. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Excellent programme sur TVK. À demain.